Notez que toute cette journée de vendredi s'est tenue l'Assemblée générale de mise en place du nouveau bureau du Grand Conseil coutumier pour le renouvellement des 18 membres et ce pour le mandat à venir 2024-2030. Un processus en 2 phases. Aujourd'hui, c'était l'heure du bilan d'activité de la mandature en place avant de laisser la place aux membres récemment désignés qui procéderont à l'élection de leur bureau pour 3 ans. Et demain, la matinée devrait se terminer par l'élection du nouveau président. Bonsoir et merci de votre attention. Une élection dans la discorde au Grand Conseil coutumier. L'ancien vice-président Silvio Van Der Pijl a été élu président ce matin à Cayenne grâce aux voix du collège Bouchinangué. Le chef coutumier du village de Balaté à Saint-Laurent n'était pas le candidat du collège autochtone. Silvio Van Der Pijl est l'invité du journal. Coup de tonnerre au cinéma Eldorado à Cayenne, scénario invraisemblable tant les jeux semblaient déjà faits. Un favori au tapis, Éric Louis. Les membres du Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et Bouchinangué ont élu Silvio Van Der Pijl, président. Un choix surprenant sur lequel nous reviendrons dans un instant avec lui. Il est notre invité. Mais voyons d'abord comment s'est déroulée cette matinée d'élection avec Laurent Marot et Frédéric Larsabal. Le chef amérindien Silvio Van Der Pijl, élu président du Grand Conseil coutumier avec 11 voix sur 18. Pourtant, ce n'était pas le choix du collège des représentants autochtones. Ils avaient désigné le chef Kalinia Éric Louis pour être leur candidat. Il ne recueille que 7 voix. C'est tout simplement une insulte aux décisions de la majorité des chefs autochtones de Guyane. Parce que ce qui s'est passé à Belleterre, effectivement, c'était le choix des chefs et pas le choix de lui, Éric. Le bilan de Silvio Van Der Pijl, premier président puis vice-président du Grand Conseil, était contesté par les représentants autochtones. Il l'emporte ce matin avec les voix du collège Bouchinangué. Le résultat est là, c'est la majorité, mais comme on le dit, c'est les 2 collèges, l'élection des 2 collèges, donc ce sont les 18 membres qui votent. Et dans ce sens que je prends en compte ces résultats. C'était le ciment de l'institution coutumière. Représentant des associations autochtones au Grand Conseil, Jean-Philippe Chambrier pointe du doigt les chefs coutumiers Bouchinangué. Les capitaines Aluku ont donc voté sans tenir compte de cette parole qui a été faite à Belleterre quand toutes les associations et l'institution coutumière autochtone étaient réunies. Donc c'est pour ça que je dis que cette parole elle est morte. Aussi bien chez nous, c'est des chefs donc, qui étaient censés justement tenir cette parole, aussi bien au niveau des capitaines Aluku. Selon la règle de l'alternance, la présidence devait revenir aux Amérindiens. Les chefs Bouchinangué semblent avoir choisi le candidat le plus consensuel. Nous avons voté à notre âme et conscience pour celui qui allait plutôt vers la politique du Grand Conseil coutumier que nous souhaitons avoir. C'est-à-dire de ne pas mêler le Grand Conseil coutumier avec la politique. Il y a des instances pour ça. Silvio Van Der Pijl a obtenu le soutien de la chef païkouéné Catherine Yapara. Elle devient la première femme vice-présidente du collège autochtone du Grand Conseil. Silvio Van Der Pijl, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'homme que l'on n'attendait pas. Éric Louis était le favori de cette élection. Son camp crie désormais à la trahison. On l'a entendu dans le reportage. C'est une insulte, votre élection. Que répondez-vous à toutes ces accusations ? Eh bien, je réponds tout simplement que c'est l'avis de tout un chacun que, bien entendu, on respecte. Là, il s'agissait d'une élection et donc nous avons respecté les différentes étapes. Donc, à savoir que le 14 avril et au mois de mai, il y a eu la désignation des 18 membres donc des 2 collèges. S'en est suivi après, au courant d'août dernier, l'arrêté préfectoral qui validait justement les 18 membres. Donc, pour rappeler que sans cette validation, l'élection ne pouvait pas se faire. Donc, nous attendions effectivement la validation de cet arrêté préfectoral qui a eu lieu. Oui, et donc, ça on le sait déjà, M. Van Der Pijl. Tout de même, je voudrais revenir quand même sur cette élection. Le collège autochtone ne reconnaît pas votre légitimité. D'ailleurs, en étant candidat, vous avez contesté le choix des chefs amérindiens qui avaient choisi Éric Louis pour représenter ce collège. Pourquoi votre candidature, au fait ? Bien, écoutez, moi, je ne sais pas dire que j'ai contesté. J'ai simplement dit
que je ne suis pas en accord de la manière que les choses se sont passées le 14 avril. Parce que je n'étais moi-même pas présent lors de cette désignation, et raison de plus que ce n'était pas à l'ordre du jour. Donc, sans ma présence, il y a eu ce choix qui a été fait, mais qui n'était pas sur l'ordre du jour. Donc, moi, j'ai fait savoir ma position, et d'ailleurs, je pense que même d'autres chefs qui n'avaient pas réellement compris le déroulé de ce qui se passait ce jour-là. D'une certaine manière, est-ce que vous ne reniez pas un peu vos valeurs en vous portant candidat et en refusant le choix fait par le collège autochtone? Mais nous, enfin, en tant que nation arawak, je représente quatre chefs arawak. Et donc, nous avons discuté justement de tous ces enjeux. Et après discussion, effectivement, il avait été décidé que le collège arawak, normalement, devait complètement se retirer du Grand Conseil coutumier. Or, j'ai eu l'aval de ma chefferie, de mon collège, de pouvoir aussi me présenter. Voilà, une question se pose désormais aujourd'hui. Comment comptez-vous réconcilier tout ce monde au sein du Grand Conseil coutumier qui semble de fait coupé en deux? Je ne dirais pas que c'est coupé en deux. C'est des choses qui arrivent, c'est des prises de position qui sont différentes, et on constate bien qu'il y aura certainement une manière de fonctionner, et je pense que ces manières justement de fonctionner, il va falloir les clarifier, et justement de pouvoir bien se mettre ensemble pour pouvoir écouter les uns et les autres. Alors justement, comment clarifier le fonctionnement avec de tels antagonismes? C'est un collège de deux. L'instance est réunie des deux collèges. Donc nous allons continuer dans les semaines prochaines. Nous allons bien entendu nous réunir en bureau, et après continuer dans la démarche normale le fonctionnement normalement du Grand Conseil, à savoir à inviter l'ensemble des 18 membres et de continuer la discussion, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a des dossiers que... Eh bien justement, parlons-en de ces principaux dossiers. C'est la restitution des 400 000 hectares de foncier aux 6 peuples amérindiens de Guyane. Un dossier qui peine à avancer depuis 7 ans, d'abord sous votre mandature, puis celle de M. Pouillou. Quelle garantie vous donnez aujourd'hui que vous allez faire avancer ce dossier? Bien, ça devra avancer, parce que nous avons eu une discussion avec le cabinet du préfet, et ce qu'il a été dit, c'est qu'effectivement, les 400 000 hectares, on avait laissé un peu de côté, parce que les services de préfecture étaient plus concentrés sur les 250 000 qui revenaient à la CTG, et aussi de la SAFER. Donc là, avec cette nouvelle mandature, on va remettre ce dossier en route, et je pense que tout est là pour que ça aboutisse, parce que rappelons qu'il y a eu un accord politique qui avait été signé avec la CTG. Il y a eu également un soutien juridique de la CTG également pour pouvoir mettre en place cet établissement. Mais là, il faudrait vraiment que non seulement du côté de la CTG, mais aussi de notre part, parce que jusqu'à maintenant, les 6 nations ne sont pas encore tombées d'accord sur le partage. Oui. Merci en tout cas, Silvio van der Pijl, d'avoir été notre invité. On retiendra que le fameux dossier de la restitution du foncier, les 400 000 hectares, eh bien, ce dossier devrait finalement avancer sous votre présidence. Souhaitons-le en tout cas.